Frères et sœurs, pour cette nouvelle capsule vidéo, je voudrais aborder avec vous un nouveau thème. Quand nous voyons la vie de certaines personnes, certains grands spirituels, l'onction qui déploie, la grâce qui accompagne leur vie, on se demande comment est-ce qu'ils ont fait pour atteindre ces degrés de vie spirituelle. Comment est-ce qu'ils ont fait pour atteindre cette dimension spirituelle qui nous épate et puis on a comme l'impression que nous n'avons jamais fait de pas et que notre vie spirituelle ne sert à rien. Eh bien, pour construire une vie spirituelle, d'abord, c'est sûr que il faut la construire sur certaines bases. Certaines bases ou certaines choses sont indispensables pour que la vie spirituelle atteigne des sommets grands. Et puis moi, je voudrais nous proposer là de regarder ensemble quelques piliers qui permettent à notre vie spirituelle de prendre de l'envol. Alors, je propose 4 piliers pour une élévation spirituelle à toute personne donc qui mettrait en pratique ces piliers, qui les assoirait dans sa vie, verrait quand même sa vie spirituelle s'élever, prendre une certaine dimension, prendre une certaine ampleur. Le premier pilier est celui que j'appelle le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Vous savez, notre vie et notre monde et notre société actuelle nous poussent à évacuer Dieu de nos vies. Dieu n'existe plus, Dieu est loin de nous, etc., etc. On entend toutes sortes de discours. Mais c'est faire un choix fondamental de Dieu pour qu'il puisse avoir une certaine relation de Dieu et de nous, de notre personne. Il faut bien sûr que nous croyons en son existence, que nous fassions de Dieu notre priorité. Alors ce pilier nous fait choisir Dieu au-delà de tout et malgré tout. Le choix de Dieu. Ça implique que je ne choisis pas Dieu parce qu'il me donne des bienfaits, tant bien matériels ou physiques ou autre chose, de l'argent, une santé, etc., etc. Mais c'est parce que je sais que Dieu est créateur et qu'il a son importance dans ma vie que je le choisis et je fais le choix de Dieu au lieu de faire le choix de Satan. Ça implique un renoncement à soi et laisser Dieu guider et imprégner notre vie. C'est un pilier fondamental. Choisir Dieu malgré tout, au-delà de tout. Pas choisir Dieu pour mes avantages, mais choisir Dieu même si je suis pauvre. Choisir Dieu même si je n'enfante pas. Choisir Dieu même si ma vie est difficile. Choisir Dieu même si je ne comprends pas toujours son action. Choisir Dieu malgré tout, au-delà de tout. Premier principe. Le deuxième principe est celui de la pureté. La pureté de vie. Cette pureté, je la vois à 2 dimensions. Non pas seulement une dimension physique, elle est nécessaire, la sainteté, mais une dimension aussi intérieure, donc les 2 dimensions. Je me sanctifie au quotidien parce que Dieu est saint et que seul dans la sainteté, seule la sainteté de ma vie peut me permettre de communier avec Dieu. Le signe de cette recherche de sainteté se traduit par exemple dans l'Ancien Testament par les ablutions rituelles des Juifs. Les Juifs disent, avant d'entrer dans la synagogue, il faut que je me purifie extérieurement parce que celui que je vais rencontrer est saint. Alors je ne peux pas partir souillé à sa rencontre. Et de la même manière, ce principe s'applique aussi pour notre vie. Pour que notre vie spirituelle puisse prendre de l'ampleur, donc pour que nous puissions rentrer dans l'intimité, la communion de vie avec Dieu, il nous faut une certaine vie de sanctification et de sainteté. C'est sûr que ce sera jamais parfait. Moi, ma vie n'est pas sainte, pas du tout. Mais je suis en quête constante de sainteté. Je suis en recherche constante de sainteté. Je sais mes faiblesses, je sais mes péchés nombreux, mais chaque jour, je vais vers cette quête de sainteté. Elle n'est pas seulement physique, je l'ai dit, mais elle est aussi intérieure. Notre cœur doit être pur. Pur au sens de dire l'amour. Ça correspond à l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne jamais rien penser de mal, ne jamais désirer du mal de qui que ce soit, ne pas nourrir de mauvais sentiments envers qui que ce soit. Si nous asseyons donc notre vie dans cette vie de sainteté, automatiquement notre âme trouve
son bien-être dans la présence de Dieu et donc elle est constamment en train de s'élever vers Dieu. Et même plus, Dieu même vient vers nous, vient à notre rencontre parce que nous correspondons à ce qu'il recherche dans un homme. Donc, deuxième pilier, celui de la pureté de vie. Le troisième pilier, et non des moindres, qui reste tout aussi important que les autres, c'est la fréquentation de la parole de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu en général quand nous allons à un sermon, quand nous allons à l'église, mais peu de personnes la lisent pour la connaître, pour la comprendre. Comment pouvons-nous suivre quelqu'un si nous ne connaissons pas son histoire? Comment puis-je suivre Jésus si je ne connais pas vraiment ce qu'il a été, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait? Si je le connais juste par ouï dire, je ne le connais pas vraiment. Alors, pour que notre vie aspire à ressembler ou à s'élever à la dimension de vie spirituelle, il faut qu'elle ait été fertilisée par la parole de Dieu. Il nous faut donc fréquenter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a pour vertu de nous changer. Quand Dieu invite les Juifs à mettre le peuple d'Israël à marquer la parole sur leur front, à la méditer jour et nuit, c'est justement parce que la parole transforme. Regardons, prenons un exemple. Nous finissons de lire un livre, inconsciemment il nous a marqué. Les jours, les heures qui suivent après, nous pensons à ce que nous avons lu et ça influence même souvent notre vie. Nous avons vu un film qui nous a beaucoup plu avec des actions particulières dans ce film. Quand nous revenons, nous quittons la visualisation de ce film, il nous a quelque part influencé, il a laissé des traces en nous. Et de cette même manière, la lecture de la présentation de la parole de Dieu laisse des traces en nous. Elle élève, elle nous permet de nous élever spirituellement. Alors, le troisième pilier, les Écritures. Le quatrième pilier, c'est bien sûr celui de la prière, de la rencontre avec le Seigneur. C'est dans la rencontre avec le Seigneur que nous finissons par être imprégnés de lui. L'exemple le plus palpable dans la Bible, c'est celui de Moïse monté sur la montagne. Quand Moïse va sur la montagne, à cause de sa présence à Dieu, il finit par être imprégné de cette grâce de Dieu, de ce rayonnement de Dieu, au point où il était obligé de voiler son visage. Chaque fois donc où nous entrons dans la présence de Dieu par la prière, nous nous laissons automatiquement, on va dire, transformés par cette présence de Dieu. Sa toute-puissance, sa grâce, son esprit, bien sûr, parce que l'esprit, quand nous prions, vient à notre rencontre et vient nous habiter pour créer la rencontre avec Dieu. Par son esprit et par sa grâce, nous sommes comme transformés, nous sommes comme renouvelés. Chaque moment de prière devient comme l'occasion pour Dieu de nous faire faire un pas vers ce qui est pur, vers ce qui est saint, vers ce qui est juste. Alors, asseoir une vie de prière, asseoir une méditation constante de la parole de Dieu, asseoir dans notre vie la vie de sainteté, de pureté, dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain, et faire de Dieu notre choix ultime, notre priorité. Si je vis pour le Seigneur. Si j'ai un enfant, cet enfant est pour le Seigneur. Si je travaille pour mener des actions pour le Seigneur. Je travaille pour que d'autres voient que Dieu est vivant et qu'il intervient dans la vie de tout un chacun. Alors, voilà, frères et sœurs, un peu ce que je peux partager avec vous. Je vous en prie, si vous voulez grandir spirituellement, on ne finit jamais de grandir. Il y a à cela beaucoup d'autres piliers qu'on peut ajouter. Mais si vous avez au moins ces 4 piliers-là, beaucoup de choses spirituelles peuvent advenir dans votre vie. Alors, je vous invite à faire de Dieu votre choix. Je vous invite, frère, à vivre dans la pureté, dans la sainteté. Je vous invite aussi à méditer la parole et à prier constamment. Alors, que le Seigneur nous donne cette grâce à nous tous qui sommes en quête de lui. Nos vies ne sont pas parfaites, elles ne le seront jamais, mais dans la quête du Seigneur et dans le désir de nous élever, lui-même vient nous fortifier, nous conduire. Alors je voudrais demander à Jésus de vous bénir de tout mon cœur.
Je demande au Seigneur de fortifier tous ceux qui font des efforts au quotidien dans cette recherche de sainteté, dans cette recherche de connaissance de la parole de Dieu, dans ce désir d'annoncer Dieu, de le faire connaître et de le choisir plus que tout. Alors que le Seigneur Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous accorde sa grâce en abondance, qu'il fasse fertiliser en vous les dons de son esprit et que vous soyez tous, partout où vous passez, rayonnant de sa gloire et de son élévation et de sa puissance spirituelle pour la plus grande gloire de son nom et l'étendue du royaume des cieux. Amen, amen, amen.